Donc là, le deuxième cas, c'est la hyaloïde postérieure. Donc ça, c'était un patient avec une rupture capsulaire. Sur le compte rendu, ils ont fait une petite vitrectomie antérieure par l'incision cornéenne. Donc on devine qu'il y a un petit récif antérieur, on pourra certainement l'implanter. Donc comme c'était inflammatoire, il était hypertone, j'ai fait une vitrectomie complète avec la désinsertion. Il dilatait mal, donc il a commencé par une vitrectomie centrale grand champ, avec j'enlève le maximum de vitré pour pouvoir ensuite euh, retirer, donc faire une phacofragmentation vitréotome. Donc en fait, bon là c'est une erreur, hein. 25 c'est pas bon. Donc en fait je retire déjà l'épinoyau. En fait là j'étais en 25 gauche, donc à peu près à 8 cc minutes. Et donc en m'aidant, quand le noyau est un peu dur, je me mets en 3 voies et j'ai pas vraiment besoin de mettre de décaline. Là en retirant les derniers fragments, on voit que tout vient en même temps, ce qui nous laisse penser que la hyaloïde est encore collée. Donc on voit bien l'artère qui bat. Donc on avait une hyaloïde entre le vitréotome et le nerf optique. Puis là, je vais essayer de faire le décollement du vitré. Ce que disait Didier tout à l'heure par rapport au fait de laisser ce pancake et pouvoir l'engager. Donc là, j'avais déjà fait une vitrectomie avant d'enlever le noyau, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à enlever cette hyaloïde, d'autant plus que c'est un patient jeune qui n'avait pas de pathologie vitréo-rétinienne. C'était une cataracte qui s'est mal passée. Donc voilà, vraiment, je m'acharne à le retirer. Et au final, donc, je vais passer en fait en prémaculaire, parce que là, je comprends pas, j'y arrive pas. Donc en passant en fait en prémaculaire, donc j'arrive à la décoller, on va voir l'anneau de Weiss qui se met à ce niveau-là, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, la direction n'est pas forcément adaptée, c'est-à-dire que j'ai eu un mouvement un peu tangentiel. Donc là, à ce moment-là, donc j'ouvre encore ma hyaloïde, je vais faire la vitrectomie sur 360 degrés avec indentation. Et on va avoir quelques surprises. Donc notamment la mise en évidence de plusieurs toutes petites déchirures qui vont comme ça se relever. Donc elles vont apparaître, on les voit, elles sont toutes fraîches, il y a du sang. Et donc il y en a plusieurs, j'en avais 4, hein, donc il faut bien enlever le clapet, bien vitrectomiser autour. Et puis dans le même temps, ça c'est ce qu'avait décrit Jean-Paul Amar, donc la cryoapplication dans le même temps, donc qui évite ensuite de repasser avec des échanges, du laser. Enfin, c'est vraiment une simplification de la chirurgie à ce niveau-là. Puis je vérifie sur 360 degrés. Donc voilà. Donc la discussion qu'on pourra avoir peut-être après avec David Marciano. Donc est-ce qu'il faut s'acharner à faire le DPV? Donc toujours une verticalité dans la direction et puis bien vérifier la périphérie si on a vu, si on a eu une mauvaise direction.